Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment importer un agenda ou une partie d'agenda complète de Ski Vosges dans votre agenda personnel. Je vais vous parler plus spécifiquement de la synchronisation d'un ou de plusieurs agendas de Ski Vosges avec votre agenda Google. Cette manipulation sera faite et sous Windows et sur smartphone Android. Mais avant de démarrer la manipulation à proprement parler, je vais vous rappeler le système d'agenda tel qu'il est conçu sur Ski Vosges. Donc vous avez par exemple des agendas pour formation des cadres, des agendas animation des clubs où vous allez retrouver par exemple toutes les marques Elva, toutes les bourses au ski. Vous allez avoir un agenda compétition ski alpin, etc., etc. Donc vous pouvez même dans chaque agenda, comme je vais prendre par exemple compétition ski alpin, vous allez pouvoir descendre encore plus bas et vous avez par exemple que les épreuves circuit massif, donc ce qui était anciennement les Grands Prix, les épreuves d'Alsace, les épreuves de Lorraine, les épreuves de promo, les autres épreuves, les FIS par exemple, etc. Et encore une fois, dans les épreuves massives, vous allez encore pouvoir descendre pour n'avoir par exemple que les épreuves master. Tous ces agendas sont affublés d'une couleur afin que cela apparaisse bien sur le tableau des événements. Donc ça, c'est la logique. Et tous ces agendas ou sous-agendas, vous allez pouvoir les sélectionner pour les importer, pour n'avoir que ce qui vous intéresse. Si vous ne faites que du fond et du biathlon, par exemple, vous allez pouvoir importer que l'agenda fond et biathlon de la saison 2019-2020. Donc, pour importer un agenda, vous allez dans la rubrique agenda de Ski Vosges. Pas besoin de faire les sélections au niveau du menu là. Vous allez directement dans télécharger. Ici, vous décochez toutes les années et vous cochez bien sûr que la saison qui vous intéresse, donc là la 2020. Et si vous ne voulez pas tous les agendas de Ski Vosges, qui va être relativement lourd, vous décochez toutes les catégories et vous choisissez ici, par exemple, l'agenda biathlon. Et on peut également rajouter d'autres agendas si vous le voulez. Vous pouvez les importer individuellement, chaque agenda. Cela vous permettra, vous allez le voir tout à l'heure, d'avoir des couleurs différentes sur vos agendas personnels. Donc là, vous cliquez en dessous sur générer un export, une fois que vous avez fait votre sélection. Et ici, là, je suis dans le cas, par exemple, d'un agenda Google. Je vais cliquer directement sur Add to Google Calendar. Donc une fois que j'ai cliqué sur ajouter sur Google Agenda, il vous affiche cette fenêtre, il vous ouvre votre agenda et vous pouvez ici choisir l'import que vous souhaitez. Voilà, ici il suffit simplement de l'ajouter à vos calendriers. Donc vous voyez ici qu'il s'est bien rajouté. Si c'est pas rajouté, vous cliquez juste sur votre agenda ici pour rafraîchir la fenêtre. Donc il est là. Ici on peut aller dans les paramètres du calendrier pour mettre quelque chose d'un peu plus clair. Donc ici on va rajouter calendrier biathlon 2019-2020. Donc là le nom n'a pas changé automatiquement, il va juste falloir rafraîchir la fenêtre. On fait un petit F5 par exemple. Décocher mon calendrier personnel, ça ira mieux. Vous voyez que vous avez bien vos épreuves de biathlon qui sont apparues. Je vais faire maintenant la même manipulation pour l'alpin, parce que je veux également rajouter le calendrier alpin. Je fais un petit peu de ski alpin à côté. Donc je refais la même manipulation, cette fois-ci pour le calendrier alpin. Donc je vais dans l'agenda, je clique sur télécharger. Donc toutes les années non, je prends que le 2020, comme tout à l'heure. Toutes les catégories non. Je vais prendre uniquement compétition ski alpin. Donc là, je vais avoir tout le calendrier alpin. Bon, éventuellement, je suis plutôt côté Alsace. Donc, je vais prendre plutôt circuit massif et circuit Alsace jeune. Donc, dans ce cas-là, j'aurai pas les épreuves alpines du circuit Lorraine, d'accord? Et je rajoute les épreuves Open et Promo et toutes les autres épreuves alpines. Je génère l'export. Je clique sur Add to Google Calendar. Donc, je vais ajouter ce nouvel agenda. Ah, donc, vous voyez, là, il apparaît pas. Donc, je fais simplement, je vais retourner dans mes agendas ici. Je reclique dessus. Et cette fois-ci, il apparaît bien, il est là. Donc je vais faire pareil, je vais lui donner cette fois-ci une couleur bleu ciel, tiens, hop. Et je vais aller modifier son nom dans les paramètres pour l'appeler calendrier alpin
Alsace et Massif, et GP par exemple, Vosges 2019-2020. Vous vous rappelez que j'ai pas sélectionné les épreuves Lorraine. Donc vous voyez que en vert, on ne voit pas très bien ce vert, hop, je vais le changer. Je vais mettre un au rouge pour le biathlon, ça va apparaître plus clairement. Donc là, vous voyez bien que sur mon agenda Google, j'ai bien mes épreuves, donc mes épreuves alpines et mes épreuves biathlon. Donc je suis maintenant sur mon smartphone, hein. Je vais aller dans mon agenda, je vais aller dans mes paramètres d'agenda, je fais plus d'agenda. Donc pour l'instant, je ne les ai pas encore. Je vais dans plus d'agenda et là je vois bien que j'ai mes deux agendas, donc je clique sur synchronisation. Agenda biathlon, je clique sur synchronisation. Je ressors de mes paramètres. La synchronisation arrive tout doucement et je retrouve bien mes agendas. Voilà. Sur mon smartphone. Pour finir, nous allons voir maintenant comment supprimer des calendriers Google. Actuellement, la gestion des agendas, donc la suppression par exemple, ne peut se faire que sur ordinateur. Donc si vous voulez supprimer les calendriers que nous venons de créer, donc il faut les supprimer sur votre ordinateur. Voilà, donc là on retire cet agenda et là on retire celui-ci. Il faut savoir que dans le système Google Calendar, la synchronisation se fait, elle n'est pas immédiate, elle peut prendre 24 à 48 heures quand il y a des modifications de calendrier. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Au revoir à tous.